Chronique de la vie ordinaire avec la compagnie Vianova. D'après Moulin à parole d'Alan Bennett, Femme avec pédicure, Annie Perrier et Emmanuel Cuchet. Il faisait plus doux aujourd'hui, alors je me suis dit que si je mettais ma popeline moutarde Marks & Spencer, ce serait assorti à mes anciennes sandalettes nu-pieds, que je n'ai pas ressorties depuis l'été dernier, quand on était allé faire un tour à Whitby avec Josie Poyser. Grosse impression sur Monsieur Dunderdale. 15 ans qu'il n'avait pas vu des sandalettes comme ça, et qu'elles apportaient un soutien idéal à la voûte plantaire, et qu'elles facilitaient la circulation de l'air par les orteils, et qu'on n'avait jamais rien inventé d'aussi astucieux. Il m'a fait me promener de long en large devant lui, rien que pour le plaisir de les admirer. Et il les aurait photographiées, mais il ne trouvait plus son Polaroid. Il m'a fait promettre de revenir avec pour qu'on le fasse la prochaine fois. Il veut me voir tous les 15 jours, jusqu'à ce que mon tinea-pédis réponde au traitement. Il le fait sans augmentation de tarif. Mais j'ai repris le travail et à la maison, mademoiselle Molloy est là tout le temps avec Bernard. Appelez-moi Mallory. Mallory, je dis? C'est bizarre comme nom. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. C'est australien, elle dit, comme moi. Une grande fille, robuste, très capable. Elle est kiné et elle a un diplôme d'aide-soignante. Un diplôme australien, mais bon, je suppose que les soins là-bas, c'est pareil que chez nous. Sauf qu'ils ne risquent pas l'hypothermie. Dans l'idéal, j'aurais préféré quelqu'un de plus mûr, en tout cas de moins jeune. Mais on n'a pas été exactement submergé par les candidatures. Ce qui m'a un peu surprise, parce que je trouvais que c'était un petit appoint sympathique pour une retraitée. Mais bon, il faut aussi assurer physiquement. Elle vous trimballe Bernard dans la maison en 2 coups d'un seul. Elle est originaire de Hobart, en Tasmanie. J'imagine que l'Angleterre, ça offre plus de débouchés que la jungle, quand on est aide-soignante. Et puis, elle et Bernard ont l'air de bien s'entendre. Elle me dit qu'elle aime bien son sens de l'humour. Première nouvelle, j'ai dit à Josie Poyser. Je savais même pas qu'il en avait de l'humour. En tout cas, ça porte ses fruits parce qu'il a retrouvé la maîtrise de ses mouvements. Il est même capable de descendre et remonter plus ou moins seul en sautillant. Et la parole lui revient aussi, parce que, évidemment, avec de la compagnie toute la journée, il peut s'exercer. Je raconte la saga de l'accident cérébral à Monsieur Dunderdale pendant qu'il me soigne un durillon. Il faisait quoi, votre frère, avant? Sans vouloir l'accabler, Monsieur Dunderdale, il était assassin. Oh, ça, c'est pas banal. En fait, il était buraliste, ce qui revient à la même chose. Des bonbons et des cigarettes. Un petit kiosque à Headingley. Ah, c'est sûr, des sucreries et du tabac, c'est la combinaison fatale. Oh, il fumait, il était gros, et en plus il buvait. Il n'y a que pour les soucis, ça, il ne risque rien, vu qu'il ne s'en est jamais trop fait. Bien sûr, maintenant, il paye. Et ce qui est injuste, c'est que je paye moi aussi. Il a toujours mon pied dans sa main. S'il y avait eu 13 disciples au lieu de 12, le 13e, ça aurait été vous, mademoiselle Fozart. Un mouchoir de soie verte, cette fois-ci. La semaine dernière, c'était rouge. Une chose est sûre, les mots commencent à revenir. Et quand il ne trouve pas un mot, je lui fais faire ce que M. Clarkson Hall m'a conseillé. D'écrire ce qu'il veut dire et se frayer un chemin vers le mot. Mademoiselle Molloy aussi le lui fait faire, et elle me dit que somme toute ils s'entendent bien. Tous les jours elle lui donne le bain et elle le frictionne avec de l'huile pour bébé. Elle dit qu'en matière d'escarres, mieux vaut prévenir que guérir. Je m'assois toujours à son chevet le soir et je lui raconte les nouvelles. Monsieur Dunderdale m'avait dit que c'était bien dommage que l'évolution ait pris le tour qu'elle a pris, parce que si ça avait tourné autrement, on aurait pu aussi bien se servir de nos pieds que de nos mains, ce qui, dans le climat économique actuel, aurait peut-être suffi à rétablir la productivité. Mademoiselle Molloy a dit « C'est intéressant comme théorie ». Bernard, lui, a juste grogné. Personnellement, ça m'étonne qu'elle le supporte si bien, mais elle dit que par comparaison avec les hommes en Australie, c'est un gentleman.
Je les entends qui rigolent. Chronique de la vie ordinaire sur RCF, Annie Perrier, Emmanuel Cuchet. Au rayon blanc et linge de maison, c'est toujours calme en début de journée. Alors je vais faire la causette avec Estelle Metcalfe, à côté, au rayon moquette et revêtements. J'aimerais mieux que ce soit le rayon objet de maison qui soit à côté. Comme ça, ce serait Josie Poyser au lieu d'Estelle. Bon, Estelle est bien gentille, hein, mais elle est un peu jeunette, avec des grosses lunettes et un petit ami qui fait des jeux de rôle médiévaux le week-end. Le shiatsu, vous connaissez ? Je lui dis ce matin. Répétez voir. Le shiatsu, je dis, à votre avis, c'est quoi ? Une alaise ? Non. Un champignon ? Ah non plus. Ça a à voir avec Monsieur Dunderdale ? Pourquoi Monsieur Dunderdale, je dis ? Parce qu'avec vous, ces temps-ci, c'est souvent Monsieur Dunderdale. Ça ne mérite même pas de réponse, je dis. Le shiatsu est une forme de massage qui consiste à appliquer les doigts par pression sur certains points du corps et qui a été inventé par les Japonais. Bon, c'est bien joli, elle dit, mais ça les a pas empêchés de bombarder Pearl Harbor. Alfred, son petit ami, participe au siège de York dimanche prochain pour étrenner sa nouvelle cotte de maille. Estelle le suit. Elle fait une vilaine en robe de bure qui vient demander grâce en brandissant un lambeau du drapeau blanc. Là-dessus arrive un client qui recherche des housses en crépon de coton et il faut abréger. Je ne parle plus de Monsieur Dunderdale parce que sinon, elle embraye aussi sec sur Marie Tudor. J'y vais une fois par semaine maintenant. Je suis assise sur le sofa pendant qu'il range ses instruments. Bonne nouvelle, mademoiselle Fozzard. On est venu à bout du Tinea Pedis. Plus aucune trace. Je trouve que ça mérite un second martini. Vous êtes pressé ? Non. Pourquoi ? Eh bien, parce que si nous avons encore un peu de temps, j'aimerais vous convaincre d'essayer une paire de brodequins. De brodequins ? Façon de parler, techniquement parlant, ce serait plutôt des bottines en cuir battues et doublées de fourrure. Mais je dis brodequin pour aller plus vite. La couleur, c'est bronze du Bengale. C'est vrai, ça a de l'allure. Confortable surtout. Et elles prennent bien la cheville et terminent joliment la jambe. C'est un cadeau, bien entendu. Oh, Monsieur Dunderdale, je ne pourrais pas. Oh, je vous en prie. Avec mes relations dans le monde de la chaussure, j'ai des rabais considérables. En outre, il y a un petit quelque chose que vous pourriez faire pour moi en échange. Ah ? De toutes ces années passées à me pencher sur les pieds des femmes, a résulté une douleur intermittente au niveau des reins que, si vous le vouliez, vous pourriez soulager grandement. Moi, Monsieur Dunderdale ? Vous, mademoiselle Fozzard ? Il suffit juste que je me mette un petit coussin sur le tapis devant la cheminée pour appuyer ma tête, un autre là pour appuyer mon abdomen, et je vais m'étendre à plat ventre. Et je voudrais simplement que vous marchiez sur le bas du dos. Il faut que j'enlève les brodequins ? Au contraire, avec les brodequins, leur consistance est idéale pour ce que j'ai. Voilà, comme ça. Appuyez-vous sur la cheminée si ça vous aide. Chronique de la vie ordinaire sur RCF avec la compagnie Vianova, Annie Perrier, Emmanuel Cuchet. Ensuite, il dit quelque chose que je ne comprends pas parce qu'il a la tête dans le coussin. Qu'est-ce que vous dites ? Excellent, mademoiselle Fozzard. Vous pouvez vous déplacer un peu si ça ne vous ennuie pas ? Oh, mais j'ai peur de vous faire mal, Monsieur Dunderdale. Aucun risque. Allez-y, piétinez-moi bien. Oh, je me sens comme ces vendangeurs en France qui pressaient le raisin. Oui. 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 Ça vous fait du bien ? Oui. Qu'il a retrouvé son état normal. Oui, je dis, c'est vrai. Après que mademoiselle Molloy est partie, il vient me trouver pendant mon infusion. Et il me dit qu'il pense à reprendre son kiosque et que Mallory viendra l'aider.
Elle a de l'expérience dans les bonbons et cigarettes? Non, il dit. Mais elle est gaie et elle aime la vie. Et elle a le sens du... Oh, je trouve plus le mot. C'est déjà pas mal. Un mot de M. Dunderdale ce matin pour dire que son dos va beaucoup mieux et qu'il est impatient de me revoir la semaine prochaine. Chronique de la vie ordinaire avec la compagnie Vianova, un feuilleton à suivre du lundi au vendredi, 8h35, rediffusion 11h55, et le dimanche à 9h15 sur RCF.